Bonjour Sabrina, Bonjour Johanna. bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis votre hypnopératrice externe et étudiante de l'Académie Calogero Grifasi, pendant que Sabrina est ma collègue support télépathe, aussi étudiante de l'Académie. On vous prépare le cycle d'investigation numéro 282, le protocole numéro 1. Aujourd'hui, nous avons un sponsor anonyme, un sponsor qui nous soutient, qui soutient nos investigations, mais qui ne veut pas venir les faire avec nous, qui n'a pas le temps, je ne sais pas, mais on lui remercie. Également, si vous souhaitez sponsoriser nos investigations et participer avec nous et poser vos questions, vous pouvez envoyer un mail à investigation@calogero.com. Le protocole que nous allons faire est en deux parties. On a la première partie, la partie fixe. Question fixe, on ne peut pas modifier ou approfondir. Tous les opérateurs de tous les pays ont ce même protocole. Deuxième partie, la partie exploration libre où on va se balader et approfondir les réponses que Sabrina me donnera dans la partie fixe. Sabrina, est-ce que tu connais le sujet d'aujourd'hui? Non, je connais pas. Comme d'habitude, je pense. Puisque aucun support télépathe ne connaît le sujet, vous le savez déjà, on ne veut pas contaminer l'information qui ressort de ces sessions, c'est très important. Merci beaucoup pour votre écoute. Sabrina, tu peux te préparer, tu peux fermer les yeux, tu peux prendre trois respirations profondes et commencer ton processus de détente. Je vais t'accompagner dans ce processus en comptant lentement de 3 à 1 pendant que ton corps se détend profondément. 3, 3, 3. Tu peux ressentir ton corps du bout de tes pieds se détendre. Ressens tous tes muscles se relaxer, devenir de plus en plus lourd. Deux. Tu te sens de plus en plus détendu à chaque respiration que tu prends. Tes pensées quittent ta tête, ton cerveau, ton corps mental se vide de plus en plus pendant que ton corps se détend et libère toute tension présente. Un, un, un. Permets-toi, Sabrina, de t'immerger totalement dans ce moment. Ton corps est lourd et détendu et tu te sens bien, tu te sens calme. À mon 3, connecte-toi à l'origine de l'idée des jeux vidéo et dis-moi qui ou quoi a inspiré cette création. Un, 2. Mhm. Euh, donc là, tout de suite, je me retrouve dans un décor comme un tunnel où tout passe très vite. J'ai le mot information, le mot encodage. Oui. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de lumière dans mon décor où je suis. Comme si ça faisait comme ça tout autour de moi. Et j'ai le mot masse, contrôle en masse qui me vient. Mhm. Euh,
Et j'ai l'image, par exemple, là, j'ai l'image d'un sujet devant un écran, un jeune enfant de 6 ans devant un écran, totalement, euh, pas sous hypnose, mais sous, comme si ça venait déconnecter une partie du mental. Mhm, Le temps d'une fraction de seconde. mhm. Hmm. Bien. Quel est l'impact vibratoire des jeux vidéo sur le champ énergétique d'un être humain après 1 heure de jeu? J'ai de la surexcitation. Euh, j'ai une suractivité. Oui, surexcitation et j'ai perte de contrôle et repère. Et j'ai un flux nerveux. Mhm, Comme si 1 heure de jeu venait créer une sorte d'information. Là, bah, j'ai tout l'hémisphère gauche, par exemple, euh, une sorte d'encodage. 1 heure de jeu vient créer une nouvelle information et mhm. vient surexciter. Bien. Tu perçois d'autres choses? Dis-moi. Oui, en fait, le décor que je percevais là avec beaucoup de couleurs, eh ben, je le perçois en fait sur comment ça fonctionne sur le corps. On regardera. C'est dans les questions. Ah, d'accord. Comment le subconscient et la conscience d'un individu sont-ils affectés lors d'une immersion régulière dans des jeux vidéo? Affaissement de la capacité à pouvoir réfléchir. Euh, oui, j'ai vraiment le mot affaissement qui me vient et le mot encodage, hein, ça reste bien. Euh, c'est quoi la question? Comment le subconscient et la conscience d'un individu sont-ils affectés lors d'une immersion régulière dans des jeux vidéo? La conscience, elle se retrouve. Alors, le subconscient, j'ai encodage et la conscience, elle se retrouve séparée de, d'une masse d'informations comme si il fallait lui recréer de la nouvelle information comme des messages subliminaux Mhm, par tout un ouais voilà par tout un système sonore addictif et lumineux. J'ai vraiment cette histoire de luminosité mhm. qui vient modifier le champ de conscience et de perception. Bien, très bien. Observe ce qui peut arriver à la partie subliminale d'un joueur acharné. Elle, agressivité, perte, sensation la boussole qui est plus là, perte de repère, lien au corps physique étiolé et beaucoup de surexcitation et d'agressivité. Même si le joueur est pas sur des jeux agressifs, ça vient créer cette information pour vraiment séparer, éloigner le corps et la partie. Mhm, Ça vient créer un influx, en fait, un influx qui viendrait créer un choc et une séparation.
En fait, même si l'image est calme, j'ai vraiment un passage de message subliminal. Mhm. Oui. Existe-t-il des mécanismes visibles ou invisibles qui induisent une addiction ou un manque d'énergie chez le joueur? Eh ben, c'est plus invisible, hein, ça vient vraiment. Mais c'est par cette séparation-là que je t'ai expliqué il y a 2 minutes. Oui, Par cette séparation, ça crée vraiment un affaissement et donc oui, une perte d'énergie, de vitalité. Le corps, le corps physique, il est sur mode automatique. oui, Euh, il est plus alimenté quand vraiment il y a beaucoup d'heures passées et d'informations. Je te dis, ces messages subliminaux, là, l'effet est vraiment presque immédiat. Ça sépare le temps du jeu. Et oui, oui, ça crée vraiment un affaissement. Euh, euh, ouais, la pensée se fait plus et le corps est sur pilote automatique. automatique. Mhm. Et agressivité, j'ai vraiment agressivité. On regardera après. Oui, pardon. Mais c'est quelque chose qui revient. Ok. Perçois-tu des éléments de programmation mentale, des symboles archétypaux ou des messages récurrents dans les jeux vidéo? Oui, non ou seulement en partie? Euh, je vois pas de symbole, je vois plus des formes géométriques et des couleurs sur la structure du jeu, ce que ça vient provoquer. Est-ce que tu perçois de la programmation mentale? Oui. Ah oui, 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 de toute façon, le jeu vidéo est une programmation mentale. Des messages récurrents? Oui, oui. Mhm. Ok. Regarde la catégorie de jeux vidéo appelée jeux de tir et dis-moi quels effets spécifiques elle a sur le corps, l'esprit et l'énergie. J'ai tout de suite quelque chose de sonore qui, par le son, vient provoquer cette histoire de petit choc à l'intérieur. Et ça vient court-circuiter, ouais, ça vient court-circuiter le mécanisme de fonctionnement d'un être, en fait. Euh, en priorité par un son et après les images violentes où la réalité est transformée. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Dis-moi. J'ai j'ai comme les soldats en temps de guerre. C'est-à-dire, on a fini la partie fixe, donc on peut développer. Comme les soldats en temps de guerre, dans le conditionnement mental. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de délimitation. Enfin, ce qui est délimité, c'est ce qui est mis dans le mental, les idées qui sont mises. Il n'y a plus de discernement, il y a plus de capacité Donc tu quand il y perçois, a ce court-circuitage. tu perçois du contrôle mental. Oui, oui, ça Hmm, c'est évident. Contrôle mental, je le perçois depuis le départ. C'est pour ça que je te dis, même sur des jeux adaptés aux enfants en bas âge, c'est finalement le conditionnement de masse, ça passe vraiment, on fait adhérer beaucoup de monde par quelque chose qui est censé être ludique, mais en fait, pas du tout. Il n'y a rien de ludique, c'est juste un processus qui s'enclenche, pour conditionner, pour mhm, contrôler pour contrôler les populations. mhm.
Avant de continuer, Sabrina, retourne à cet enfant de 6 ans que tu as perçu au tout début de l'investigation, qui est en train de jouer devant un écran. Mm. Tu l'as? Oui, Il a un corps physique. Oui, tu oui, as perçu son corps physique. oui. Et sa partie subliminale, tu l'aperçois où par rapport à son corps? En fait, elle est dans le corps, la partie Dans le corps. subliminale, mais elle est comme un peu éteinte, en sommeil. Voilà, par exemple, ce serait le mot. La partie subliminale est en sommeil le temps que le téléchargement se fasse, de manière à ce qu'elle ne vienne pas lutter et dire que quelque chose est Je vois. contre nature, par Mhm, exemple. mhm. Tu vois? Ok. Et quel ADN elle a, cette partie subliminale? Quel ADN éthérique? Donc, décodifie son ADN éthérique. La partie subliminale de ce petit enfant Oui. et elle est humaine. Mhm. Ok, 100%. Il n'y a pas Ouais, d'hybridation. non. Bien. Donc là, tu l'aperçois comme étant endormi ou en pause, c'est ça? Oui, le temps de l'information du jeu. euh, et après, par exemple, l'enfant n'est plus dans le jeu. Elle est présente au corps sans pause, mais déjà, elle a perdu de son essence pas Mhm, son essence de son mode de fonctionnement en tant que partie humaine. Comme s'il fallait mettre dans l'humain une information de contrôle. mhm. Avance à un moment dans le temps où l'enfant ne joue pas et la partie subliminale est coopérante. C'est bon? Oui, Tu y es? Ok. mm, Comment s'appelle ce garçon, Théo, petit gars? Théo. Théo. Ok. Euh, présente-nous télépathiquement à Théo et dis-moi comment ça réagit. Est-ce qu'il est surpris de nous voir? Est-ce que Non, 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 pas surpris, et ça l'a fait sourire. content? Oui, Euh, demande à Théo si il veut se balader avec nous. Dis-lui qu'on se balade, qu'on on fait des investigations. Et demande-lui si ça lui ferait plaisir de voyager avec nous. ah oui, oui, tout de suite, il me tend la Hmm. main et je lui montre que je prendrai pas sa main et il me dit qu'il vient quand même. Tu prends pas sa main? Non, D'accord. mais Ok. il me l'a tendu et il nous suit. Mhm. Sabrina, est-ce que je peux parler à Théo à travers toi avant de d'investiguer? Oui, Ok, laisse-moi avec Théo. Bonjour Théo, bonjour, comment tu vas? je vais bien, Pourquoi tu vas bien? Qu'est-ce qui te fait aller bien? je vais toujours bien. C'est super ça. Écoute, on t'a perçu en train de jouer. Tu aimes les jeux vidéo? J'adore. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Euh, j'a- j'- Quand je suis avec les jeux vidéo, je m'évade Mhm. et j'ai envie d'être dans le jeu. T'as envie d'être dans le jeu Oui, parce que les décors sont beaux. et la réalité n'est pas belle? C'est pas pareil. D'accord, tu préfères être dans le jeu. Ok, donc tu es d'accord pour te balader un petit peu avec nous et pour découvrir des choses. Oui, C'est un jeu aussi. oui, Bien, merci Théo, on se revoit à la fin. Sabrina, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Sabrina. oui, Ça va? oui. Ok, bien. Alors, maintenant, avec Théo, on revient euh, à l'encodage. Donc, tu as mentionné plusieurs fois le mot codage, encodage. Est-ce que tu perçois que les jeux vidéo euh, créent des programmes dans le corps mental des personnes qui jouent? Dis-moi, Oui, oui. dis-moi d'abord les programmes dans le physique. Dans le physique, bah, il y a cette agressivité.
Oui. Ça vient vraiment irriter et ça prend pas seulement la partie mentale, hein, ça prend vraiment une sorte de surtension du corps, impatience, énervement, beaucoup, beaucoup d'impatience, oui. Et une sorte d'agressivité, comme si ils étaient sur le qui-vive, qu'il fallait. Ouais, surexcitation. Quel programme tu perçois au niveau du corps sexuel Euh, je perçois, ben, physique, s'il y en a? je perçois que non, non, il y a rien. Enfin, le corps sexuel, c'est pas le corps qui réagit le plus. C'est le mental? C'est le mental, oui. Le corps sexuel, j'y vois rien de bien particulier. Mhm. Est-ce Je- que sur le corps émotionnel, il y a une influence? je vois vraiment le corps mental D'accord, qui qui est le plus ressort. impacté. Oui, Mhm. oui. Sur le plan métaphysique, est-ce qu'il y a des programmes qui sont implantés, donc sur une partie subliminale? Ah oui, oui, oui. Quand la partie est un peu débranchée en sommeil, c'est là où l'information, le téléchargement, l'encodage se fait. C'est comme s'il fallait créer une nouvelle ère de, d'êtres humains, pas clonés, mais tous les mêmes, là, tu sais, Le- sans possibilité d'avoir un mental qui pourrait se réveiller et se rendre compte que ça ne va pas. C'est comme s'il fallait créer une nouvelle ère. Avec des personnes qui ont la même façon de penser. Oui, et le jeu vidéo, c'est vraiment la façon de répandre ça, ni vu ni connu, quoi. Par le divertissement, par de toute façon, ça existe, c'est présent, et sans ça, c'est un peu comme les téléphones. Sans ça, Est-ce qu'il y a d'autres outils, à part euh, les jeux vidéo, les bah, téléphones, qu'est-ce que tu perçois d'autre, qui ont les mêmes effets? alors, je vois beaucoup tout ce qui est informatique, hein, tout ce qui est ordinateur, tout ça, qui ont le même effet sans passer tout ce qui est showbiz. Showbiz, ok. Oui, l'adoration par le divertissement, tu vois. Mhm. Et un concert, par exemple. Un Oui. concert, c'est merveilleux en termes de contrôle mental, par la musique, par les effets visuels et sonores, par cette icône d'adoration, le message. Il y a cette petite déconnexion-là. Mhm. Ok. Mm. Par rapport aux jeux vidéo, Oui. qui est le sujet aujourd'hui, même si les autres sont très très intéressants à aborder aussi, et à savoir, est-ce que tu perçois que il y a une différence dans le contrôle, dans la programmation entre les jeux vidéo sur ordinateur normal et les jeux vidéo avec la réalité virtuelle, la Euh, réalité augmentée, c'est les lunettes, le oui, c'est ça, masque, le casque. quand t'as Ouais, un casque, là, c'est ça. oui, Donc, entre une console, un ordinateur et tout ce qui est où le corps tout ce que tu s'investit, poses sur le corps, exactement. ouais. Est-ce qu'il y a une différence, tu me dis? Dans Ouais, la c'est ça. programmation, dans les Euh, messages transmis. non. Par contre, il n'y a pas de différence. Le message est transmis. Je dirais juste que peut-être quand le corps y participe avec son accord de s'investir dans cette réalité virtuelle, ça décuple un peu. Ça va plus vite. Quelle est la pire chose qui peut se passer pour la partie subliminale? D'être complètement éteinte avec l'incapacité de se mouvoir et d'être présente à elle-même sur ce moment-là de téléchargement. Est-ce qu'il y a des interférences qui peuvent se passer
à ce moment de téléchargement, à des interférences d'être extérieurs. Ah, bah, dans ce moment-là d'absence, il peut y avoir plein de choses parce que c'est le corps physique un peu livré à lui-même et donc dans l'encodage, oui, oui, il peut y avoir. Ah, bah, c'est marrant parce que c'est maintenant que je vois, c'est comme si on venait se nourrir des corps, comme si par moment, c'est là où je vois le corps sexuel Hmm. absorbé de son énergie. Par le fait qu'une interférence peut rentrer, disposer le temps d'un instant. Et Pendant là, le téléchargement. ouais, et là, tu vois, je vois humer l'énergie sexuelle et s'en approprier. Et c'est bizarre parce que c'est que l'énergie sexuelle que je vois là, du coup, et pas le reste. Hmm. Et quelles sont les conséquences? Sur le corps physique Oui. ou sur le... On fait Euh, d'abord le corps physique. eh ben, vraiment, ce moment de perte de repère et et d'être vidé, cette fatigue extrême. Mhm. Et sur le métaphysique, sur le corps Et, éthérique. Oui. et aussi ce petit moment de, pas de dépression, mais ce petit moment de, de se sentir pas bien, quoi. Euh, De manque, qu'il y a quelque chose qui déprimé, manque. déprimé, une petite sensation de flottement, mais en mal-être. Mhm. Ok. Et sur la partie métaphysique, sur la partie subliminale, ces interférences, donc plus dans la zone corps sexuel, quelles sont les conséquences? Eh ben, c'est comme si ouais, ouais, elle perdait encore plus d'énergie pour se rendre compte, se réveiller. Mhm. Ouais, moins l'envie de se remettre dans son corps. Oui, c'est c'est un manque d'envie, voilà, un manque de... Il y a un manque, manque d'envie. Pas envie, par exemple, de créer finalement, d'avoir des idées, d'avoir un laisser-aller, voilà. C'est un laisser-aller. Mhm. Ok. Et ça fonctionne bien parce que ça touche vraiment du monde. Bien C'est sûr. vraiment ça que je vois. C'est, excuse-moi du terme, hein, une idée de génie, là. J'ai ça qui me vient, une idée de génie. Parce que ça touche toutes les tranches d'âge et ça marche bien. Et bien justement, comme tu m'as lancé la perche, une idée de génie, mais l'idée de qui ou quoi? Pas à l'origine de l'idée des jeux vidéo. Euh, j'ai du reptile ultra, ultra intelligent, bizarrement. Euh, Il y a combien de temps? Tu as avancé, tu as reculé dans le temps, régressé de combien de temps? je suis pas. Faut que j'aille à un endroit. Ouais, j'ai juste eu le reptile. L'origine, tu m'as dit. Faut que Ah, j'aille c'est à l'origine. attends, je t'ai demandé l'origine et c'est le reptile qui est apparu, c'est ça? Oui, c'est Il est ça. juste Oui, apparu. oui, oui. Ok, alors décode son ADN éthérique. Oui, oui, j'ai du reptile, mais c'est pas lui qui est l'origine de ça. C'est pas un génie, lui. Comment tu sais? Euh, Parce que je le vois qu'il est une main de quelque chose de bien plus performant en termes de... par exemple, j'ai une grande salle d'ordinateur où ça a été étudié, élaboré comment modifier l'être humain. Et le reptile, c'est juste un... L'employé? Oui, 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 pas du tout, oui. Donc, tu es dans cette salle d'ordinateur. Une grosse, oui, une sorte de grosse entreprise où on élabore un comment conditionner Mhm. Est-ce que l'humain. cette salle est sur la Terre ou sur une autre planète?
Je la vois, oui, je la vois implantée sur la Terre. Mhm. Euh, qui est le directeur, le chef de cette entreprise? Je le vois pas parce que c'est un bureau à part et qui est gardé euh, comme s'il était gardé par des sortes d'humanoïdes, ouais, tu vois, par exemple. Ok, Mais comme s'ils étaient habillés en version vaisseau spatial, là. ok. Ça fait très technologie, ça fait très grande salle d'ordinateur, mais très clair, très, ouais, on est un peu dans le monde des humanoïdes. Et le bureau, il est gardé, comme si c'était des gardes du corps. Et il faut pas aller voir qui préside ce truc, c'est secret défense. Mais non, regarde, nous on est là. Il n'y a pas de secret. On peut tout savoir. On sait déjà qui est dans ce bureau. Il faut confirmer. Mais on sait, c'est notre droit de savoir. C'est pour ça qu'on fait des investigations. Aucune information n'est secrète. Eh ben, je regarde par au-dessus. Eh ben, rentre dans le bureau ou Et regarde par au-dessus. ouais, par au-dessus, je rentre pas par le dessus. Et je vois une sorte de truc bizarre. C'est comme si c'était une menthe, mais bizarrement, elle a plein de tentacules et elle est reliée à tout plein d'informations. Et des codes son ADN éthérique aussi. C'est important l'ADN, très très important. C'est l'ADN qui nous donne toujours l'information sur Je, les êtres. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois dans son ADN éthérique? je vois quand même une menthe. Est-ce que c'est 100% menthe? Non, parce qu'il y a du poulpe de tentacules. Exactement. Exactement. Donc une hybride. Oui, Et donc les tentacules. Est-ce qu'elle est habillée déjà? non. Est-ce qu'elle a des choses sur son corps de type médaille, de type, je sais pas, casque réalité virtuelle, ou elle l'utilise pas? Non, elle n'a pas, mais par contre, tu vois là, tu fixes dessus. Donc, il y a des tentacules, c'est très particulier. Et là, il y a une sorte de rayon lumineux comme une lampe. Tu sais, ça part comme ça Oui. là, À quoi il sert son rayon lumineux? à capter. Elle capte pas, elle touche par les tentacules et elle capte par ça. Mhm. Mais c'est bizarre, je sais pas ce qu'elle capte. Bah, allons voir. Qu'est-ce qu'elle capte avec sa lanterne? Elle est claire, elle est claire. Oui. Elle est claire, elle diffuse, elle est claire et elle diffuse Quoi? des messages subliminaux. Donc ça part d'elle? Oui, Mhm. Les tentacules, t'en perçois beaucoup? ah, plein, plein, Plein. je peux même pas les compter. Et elles sont reliées à... Des programmes. Chaque tentacule a une fonction spéciale. Donne-moi un exemple. Prends une tentacule pour faire un exemple. Une tentacule, c'est la fonction son. Une tentacule, c'est la fonction Ah, couleur rouge, tu vois. mhm, Euh, pour justement s'étendre et envoyer les signaux. Pas qu'il y ait de loupé. Pas qu'il y mhm. ait de loupé dans ce qui va être envoyé. Comment elle fait pour envoyer à tous les gens qui jouent en même temps? Parce qu'elle envoie dans un programme, par exemple dans un jeu. Programme. Ok. Et le jeu va toucher. C'est le jeu qui va toucher plein de monde. Elle envoie son programme, son message dans un jeu. D'accord. Ok. Intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose qui t'attire ton attention là? Et ben, dans la fabrication d'un jeu, c'est elle
qui envoie le message et qui va modifier l'essence du jeu pour contaminer. Mhm. Hmm. Mais c'est immense ce laboratoire, hein. Enfin, ce laboratoire informatique, là. Mhm. Il y a plein de gens dedans. Et si je te dis intelligence artificielle, est-ce qu'il y a quelque chose, une information qui te vient par rapport à l'endroit où tu es? Et oui, intelligence artificielle, j'ai eu, ça marche très bien et c'est le futur. Ok, bien. Déconnecte-toi de ce laboratoire, de cette entreprise, Sabrina. Déconnecte-toi. Oui, Déconnecte-toi. Tu es toujours avec Théo. Théo est toujours avec nous. non, je l'avais même pas avec moi. Mais il a les informations. Il est où, Théo? Je suis avec lui là, mais dans le laboratoire, j'étais seule. D'accord. Je sais même pas quand est-ce qu'il était plus là. C'est pas grave. On était concentrés sur autre chose. Hmm. Laisse-moi parler avec Théo, Sabrina. Oui, Théo. oui, Coucou Théo. coucou. T'as vu ce qu'on a vu? Non, Mais qu'est-ce que t'as fait? j'avais pas le droit. Pourquoi t'avais pas le droit? Je sais pas. Bon, Sabrina va maintenant te transmettre tout ce qu'on a vu télépathiquement. Et dis-moi quand t'as les infos. Et sache que tu as le droit. Tu Je as... comprends pourquoi toutes ces couleurs Eh ben me justement. plaisaient. Eh ben justement. On retourne, Théo, pile au moment où on t'a perçu jouer sur ton écran quand on a commencé cette investigation. Va à ce moment. Hmm, Et maintenant, tu peux percevoir, tu as changé de perspective, tu peux te regarder jouer, regarder ton corps physique jouer, mais avec une vue métaphysique, sur le plan éthérique. D'accord? hmm. Mais ces lunettes métaphysiques, et dis-moi comment la lumière de l'écran et le son de ton jeu influencent ton... Comment ça infuse des messages subliminaux? Quel est le mécanisme? Est-ce que tu peux me le décrire, Théo? À partir du moment où je mets le jeu, déjà, il y a une sorte de nouvelle atmosphère qui se dégage. Oui. Et tout est tellement embelli que ça vient comme un peu m'endormir parce que ça me met dans un autre état. Mhm. État que... J'ai du mal à maîtriser. hmm, quand... Bon, est-ce que avec les informations que tu as maintenant, que tu as Mm. découvert maintenant, est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu vas faire en fait avec tout ce que tu sais maintenant? Et ben, en fait, maintenant que je sais ça, à partir du moment où par exemple le jeu se lance, ça vient me faire très mal, un son strident qui vient me faire très mal pour justement pas que ça me mette dans cet état. Parce que maintenant je sais que peut m'endormir et me faire modifier ma réalité. Mhm. Je veux pas, je veux pas ne plus penser, je veux pas être un pion, je veux Bien, pas. très bien, Théo. Bien, merci. Sabrina, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Oui, Sabrina, oui. oui, Euh, une question m'est venue. Est-ce que une personne consciente qui a ces informations, par exemple Théo, on reste sur Théo. Donc là, en ce moment-là, il a 6 ans. Son oui. corps physique a 6 ans. Mm, Avance dans le futur de Théo de 20 ans. Il a 26 ans. mm. Comment tu le perçois?
Eh ben, là, je le perçois devant un ordinateur parce que il est informaticien logistique. Et D'accord. justement, très aguerri sur le fait que son ordinateur, c'est son moyen de travailler, mais Mhm. qu'il ne se passe rien entre lui et cet ordinateur, qu'il a cet hermétisme et qu'il n'y a rien il se fait pénétrer par rien. Mhm. Bien. Mais lui, parce que je vois ses collègues et eux, ils sont pas du tout dans les mêmes dynamiques que lui, en fait. Euh, Parce que comme je te dis, vu que c'est un endormissement de masse, tout ce qu'il y a à travers un écran, eh ben, ça vient grignoter petit à petit. Mhm. Oui, bien. Reviens dans le présent, Sabrina. Oui, L'information est présente dans la conscience collective et ceux qui sont prêts prendront cette information, ceux qui sont sur les mêmes fréquences. Globalement, si j'ai bien compris, le savoir, la connaissance, la conscience permettent une protection envers tout ce qu'on vient de voir dans cette investigation. oui. Rien que le fait de savoir, il n'y a plus de partie subliminale bloquée, figée, il n'y a plus de transfert, de téléchargement de programmes. Ça n'impacte pas de la même manière parce que de toute façon, les particules de tous ces trucs sont quand même présentes. Oui. Mais si tu es informé, ça se dépose pas. Je sais pas comment t'expliquer. Théo, par exemple, ça se dépose plus parce qu'il est informé. Donc, il se laisse pas pénétrer par tout ça finalement parce que il est informé. Mhm. Tu vois ce que je C'est veux comme dire? si, ouais, c'est comme si ça passait à côté ou à travers. C'est comme si ça se désactivait au contact, comme si l'information de pénétration, de contrôle de masse, d'endoctrinement, d'endormissement, au contact de la partie informée, ça faisait pas son effet. Mhm. Tu Oui, vois, là, je oui, vois oui. par exemple une particule d'information, elles font, elle, elle, Oui, elle a pas sa fonction. ok, Donc super, l'information est nécessaire. super. Eh ben, dis-moi, Sabrina, si tu as une information importante qui t'apparaît, qui se présente, ou s'il y a quelque chose que tu veux mentionner et que tu n'as pas eu le temps, c'est le moment. Ce qui se présente, c'est cette intelligence artificielle qui prendra le contrôle si personne ne se réveille de ce qui se passe en coulisses. Ça, c'est vraiment ce que j'ai d'important. Et plus l'information circulera et plus les consciences pourront intervenir pour leur propre bien. Parce que on est dans un monde de contrôle. Mm, ok, Oui. bien. Bien. Allez, on rentre maintenant. Je compte de 1 à 3 et à 3 tu seras pleinement dans ton corps, dans le moment présent. 1, déconnecte-toi complètement de toutes tes perceptions, de toutes les personnes, de tous les endroits que tu as Oui, expérimentés, de tout, 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 tout. Et tu reviens progressivement dans ton corps. Élève tes fréquences à tes plus hauts niveaux et tes pensées deviennent de plus en plus claires, de plus en plus présentes. 2, tu ressens ton énergie revenir dans tes mains, dans tes jambes, dans tes muscles, dans ton corps. Tu te sens de mieux en mieux. Ton corps devient de plus en plus léger, de plus en plus fort. Tu peux commencer à le bouger. Tu te sens bien, tu te sens libre, tu te sens heureuse. Et 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux, pleinement présente. Rebonjour. rebonjour, Comment ça va? Comment tu te sens? ça va bien. Elle est belle l'image derrière. Oui, Les couleurs, tu vois, elles sont moins, sont moins vives.
Oui, d'ailleurs, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est sorti dans les autres aussi, que je fais. Donc, peut-être un sujet dans le futur sur ça. Clin d'œil, clin d'œil. On ne sait pas, j'espère. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, moi, ça me plaît, comme d'habitude. Super. Tu Mm. t'es senti bien? Ah, je me suis sentie super bien. Et puis c'est vrai que c'est un sujet, du coup, c'est pas un sujet prenant comme certains sujets. Mhm. Où je suis ultra connectée Oui, à plein de choses et du coup bah, j'ai pu avoir une exploration finalement plus en visuel quand que- ressenti. qu'en ressenti Ok, et, et ouais et cette intelligence artificielle ouais, top. ce contrôle Mais bon, tout est contrôle, mais il faut pas c'est ça faut juste pas se laisser sortir. ouais c'est Ouais. ça en fait. Mm. Merci beaucoup, Bah, merci à toi. Sabrina. Merci à tous. Merci à notre sponsor, encore une fois. On se retrouve bientôt. On vous souhaite une excellente soirée ou journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.